Au moins 2 morts à Kiev ce matin, la capitale secouée par 3 explosions avant le lever du jour. Déjà hier, les bombes russes avaient touché des immeubles d'habitation et l'usine aéronautique Antonov près de l'aéroport. Les taux se resserrent encore autour de Kiev. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la capitale ukrainienne. Vous êtes dans l'un des quartiers d'ailleurs les plus touchés ce matin à l'ouest de la ville, Nicolas. Oui, je me trouve très exactement aux 9 rues de Tchernobyl. C'est là qu'a eu lieu une des plus grosses frappes de la nuit. Ce qui est terrible, en fait, c'est que le missile ou la bombe a touché le pied de l'immeuble, un immeuble de 16 étages qui est entièrement en feu. C'est extrêmement impressionnant. Alors, pour parler de bilan humain, c'est encore un petit peu tôt, parce que les pompiers n'ont pas accès encore au bâtiment. Il y a au moins un corps qui est dans un sac noir à côté de l'immeuble. Et pour les habitants que j'ai pu voir ce matin, comme Andrei, ça a évidemment été un réveil extrêmement brutal. Alors voilà, ce que dit Andrei, c'est que c'est arrivé vers 5 heures à peu près ce matin, qu'il y a eu d'abord le flash de l'explosion et puis ensuite le boom, le son qui est arrivé. Il habite juste à côté, en fait, c'est sa femme qui a été réveillée en premier. Et ça bombarde encore derrière nous, d'ailleurs. Je m'interromps un petit peu, mais ce sont des départs en fait, de lance-missiles multiples, parce qu'il faut vous dire que cette zone où je suis, là maintenant, en fait, elle est à proximité d'Irpin, de la principale zone de combat, sachant que l'endroit résidentiel qui a été touché ne comporte absolument aucun emplacement militaire. Faites bien attention à vous, Nicolas. C'est cette pression de plus en plus forte des Russes. Elle s'entend bien sûr derrière vous. Elle se voit aussi aux portes de Kiev, dans les communes limitrophes comme Irpin, une ligne de front où subsistent encore quelques habitants, ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu partir. Et pour s'approvisionner, ils doivent se rendre dans des sous-sols où est livrée l'aide alimentaire. On écoute votre reportage. Tout droit, encore 1 kilomètre. La voiture s'enfonce prudemment dans Irpin. Une place avec ses lampadaires, quelques arbres. Ce serait presque coquet pour l'endroit. Une femme piéton fantomatique sur le trottoir de droite. À gauche, des hommes en armes disparaissent entre les bâtiments. Le point de distribution est là, droit devant, engoncé sous un immeuble. Le sous-sol laisse sortir les derniers servis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas d'éclairage dans le souterrain, le guide s'enfonce dans l'obscurité, lampe torche à la main. On va où? Bonjour. On donne de la nourriture. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. On donne du lait pour les enfants, on a des biscuits, des conserves de viande. C'est ce qui reste d'aujourd'hui. On a aussi des pommes. Juste assez pour une journée, pas plus. Il n'y a plus de carburant pour les générateurs, on a eu 2-3 heures de fonctionnement, alors les gens sont venus recharger aussi leur batterie. Ils ont pris de la nourriture et sont partis. Les réserves sont ridicules. Quand l'aide humanitaire n'arrive pas, il n'y a plus rien à donner le lendemain ou le surlendemain. D'où l'intransigeance des responsables envers les retardataires à l'entrée du souterrain. Il n'y a plus grand-chose en fait. Tu reviendras demain. D'accord, je reviendrai. Vous n'allez pas en mourir, ça suffit grand-mère, ça suffit. Elle ne proteste pas. Ceux qui restent ici ne protestent plus, ils tiennent. Voilà le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, Nicolas Tonev.